Communion au quotidien. Bonjour amis et bienvenue à Communion au quotidien pour aujourd'hui. Nous bénissons le nom de notre Dieu qui nous encourage et nous réunit à travers Communion au quotidien. Je réclame du ciel une bénédiction spéciale pour chacune des âmes qu'il connecte à Communion au quotidien. Ma prière, c'est qu'il vous accorde une révélation de sa parole, afin que vous ayez une pleine conviction de sa présence et de son amour pour ceux et celles qui l'aiment et le cherchent. Nous sommes à l'heure de l'expérimentation, notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. C'est une expérience avec Dieu à travers Jésus-Christ, à l'aide du Saint-Esprit. Lui qui glorifie Jésus, qui donne naissance spirituelle aux croyants, qui donne naissance à l'Église, qui ajoute des sauvés au nombre des croyants, qui fait grandir l'œuvre et donne puissance au témoignage du croyant. Amis, tout croyant est appelé à témoigner. Dans le numéro précédent, nous avons regardé l'évangile à Corinthe pour réaliser que le refus par les Juifs de l'évangile constitue une ouverture pour faire entrer dans la bergerie la totalité des croyants de nations non juives. Et en cela, amis, Paul se déclare libre du sang des Juifs incrédules qui rejettent l'évangile. Et Paul en profite pour se tourner vers les non-juifs, tel que stipulé dans la feuille de route que le Seigneur lui avait donnée d'aller vers les non-juifs en vue de constituer le peuple de Dieu parmi les nations. Eh bien, laissant Athènes, Paul se rend à Corinthe, reçu par le couple juif croyant Aquilas et Priscille, qui l'héberge pendant son séjour à Corinthe. C'était à grand risque, mais Dieu a protégé l'apôtre et ses compagnons. Un sabbat, tandis qu'il enseignait dans la synagogue, rejoint par Silas et Timothée, les Juifs font opposition au message en injuriant Paul. L'apôtre a dû laisser la synagogue avec conviction que les Juifs eux-mêmes ont fermé la porte de la grâce à eux-mêmes. Ainsi, Paul revient à la mission de départ pour s'adresser aux non-Juifs. Cependant, amis, l'évangile proclamé a eu son effet. Le chef de la synagogue, Crispus, et sa famille se sont donnés au Seigneur. Paul se rend chez Justus et d'autres Corinthiens se font baptiser. Et voilà que, dans une vision, Paul avertit de ne pas laisser la ville et de continuer à proclamer l'évangile, car un peuple nombreux dans cette ville doit être sauvé. Il est important de remarquer, amis, que le maître du champ missionnaire a pris le contrôle en ordonnant à Paul de proclamer l'évangile sans crainte, car il ne permet à personne de le toucher, car il y a dans cette ville un peuple à sauver. Voilà comment Paul, en soumission à l'ordre du Seigneur, est resté pendant 18 mois à Corinthe, prêchant et fortifiant les croyants. Aujourd'hui, nous allons regarder un autre aspect du témoignage, comme une suite de l'intervention du Seigneur. Des Juifs se soulèvent contre Paul et le conduisent par devant le tribunal, accusant l'apôtre d'enseigner contre la loi. Le proconsul ne permet pas à Paul d'ouvrir la bouche, en déclarant qu'il ne se prononce pas sur une question liée à la loi sans que clairement il ne soit établi qu'une injustice a été commise, qu'une action méchante a été posée. Ainsi, il renvoie les protagonistes. Cependant, les Juifs ont pu tabasser Sosthène devant le tribunal même. Amis, le sujet pour aujourd'hui, c'est attention, piège. Attention, piège. Voilà, amis. Du temps que Galion était proconsul de l'Achaïe, je vous fais la lecture, les Juifs se soulèvent unanimement contre Paul
et le mène devant le tribunal, en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme de raison, ô Juifs. Mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde, je ne veux pas être juge de ces choses. » Et il les renvoya du tribunal. Alors, tous, se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal sans que Galion s'en mît en peine. Je viens de vous lire Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 12 à 17. Amis, le sujet pour aujourd'hui, c'est « Attention, piège ». D'abord, un premier détail, amis, une fois de plus, les Juifs se soulèvent. Une fois de trop, les Juifs se soulèvent contre l'Évangile au point de conduire l'apôtre Paul par devant le tribunal. Amis, c'était l'un des plus grands obstacles à surmonter par l'Évangile. Parce que le judaïsme paraît comme si on a dit c'est de eux-mêmes que le christianisme vient. Ça, nous ne sommes pas capables de nier. Cependant, influence, comme d'habitude, ils attendent que Paul, par exemple, culpabiliser lui, ils accuser lui injustement, au point que ils établir que l'apôtre là commet un préjudice quelconque à un monde, commet un crime. Et John MacArthur fait remarquer que le judaïsme n'était pas la religion officielle de l'Empire. Ils connaissent ça très bien, parce que la culture romaine n'a jamais accepté une autre religion dans l'Empire là. D'ailleurs, ils connaissent que c'est l'empereur là qui Dieu. Mais les Juifs ont profité à chaque fois pour comprendre que ils sont capables d'accuser l'apôtre, ils sont capables d'accuser les croyants en utilisant les autorités romaines. Ils ont fait ça. Jésus-Christ mourit. Ils ont fait ça plusieurs fois. Apôtres emprisonnés. Ils battent apôtres jusqu'à ce qu'il y en ait qui mourent. Eh bien, pour une fois, il y a un proconsul. Il y a un proconsul du nom de Galion qui dit non, ça ne se fera pas ici dans ma province. Amis, par contre, comment nous sommes capables de une sorte de dynamisme? Non, mon Dieu, j'en ai géré bagaille. Eh bien, quand l'heure est arrivée, utiliser l'autorité autour pour établir justice, pour que justice capable de rendre sans que injustice pas commettre à apôtre. Ok? Eh bien, voilà, même là, pas de religion officielle empire là, cependant, empire là te toléré, l'administration romaine tolérait le judaïsme. Donc, amis, étant considéré comme dissident du judaïsme, le christianisme, pour une fois, a été considéré comme un égal. On a eu un même traitement. Mais quelle accusation tenue contre l'apôtre? Qui ça apôtre l'a fait comme mal? Voilà l'accusation. Son enseignement est contraire à la loi et excite les gens à servir Dieu de manière contraire à la loi. Oh, mais en quoi la réponse n'est pas importante? Les Juifs prétendent que l'enseignement de Paul, l'enseignement de l'Évangile est étranger et contraire au judaïsme. Donc, ils réclament son interdiction. Ils réclament la suppression de l'Évangile, c'est-à-dire déclarer l'Évangile illégal dans l'Empire. Bon, peut-être que tu as capable de bien raison, parce que l'Évangile n'est pas lié. L'Évangile n'est pas lié. Et voilà comment le proconsul semble réaliser que les Juifs veulent le conduire sur un terrain qui le dépasse pour l'induire en erreur. Ah oui, et ils ont fait ça plusieurs fois, ils ont fait ça bien souvent. À Philippe, c'est ce qui était arrivé. À Philippe, c'est ce qui était arrivé. À Thessalonique, c'est ça qui est arrivé. Côté que des gens ont chassé apôtres sans qu'il n'y ait pas de raison valable pour chasser.
Et ils joignent la justice qui est mêlée avec eux. La justice qui est mêlée avec eux. Vraiment, amis, c'est un bagage qui est injuste qui passe dans le monde là. Jean Mounio a couru derrière l'évangile, Jean Mounio a interdit moun parler de l'évangile, Jean Mounio a maltraité apôtres comme si c'était des criminels, alors que yo même c'est lumière que yo porté. Et c'est ça que fait parole. Bon Dieu dit bien, eh bien, c'est pour nous toujours briller, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et enfin, il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Et parole, bon Dieu dit, mieux vaut que nous juger, parce que vous décidez de juger nous, parce que nous sommes petits, bon Dieu, au lieu de juger nous, parce que nous commettons un crime, parce que nous avons fait un bagage qui n'est pas bon. Eh bien, non, fois ça, pour consul là, bien les réaliser que juifs yo pas suspendre piéger dans ce sens ça parce que malin pas suspendre utiliser yo pour piéger autorité yo pour capable prononcer des jugements farfelus contre les apôtres, contre les croyants, contre les disciples. Voilà, eh bien, le proconsul a dû rappeler aux juifs qu'il est mal placé pour prononcer entre eux sur la question de la loi. Et maintenant, Galion, le proconsul, précise pour les Juifs qu'ils ne peuvent établir une injustice. S'ils ne peuvent établir une injustice, eh bien, il est nul de réclamer justice. Voilà, amis, et voilà un brin de justice, voilà un brin de lumière dans le monde, voilà un brin de lumière sur la justice réelle, et voilà comment apôtre pour continuer œuvre pendant un temps qui est plus long. Voilà, Galion n'est pas dupe. Galion ne se laisse pas conduire dans cette erreur traditionnelle. Il voit rapidement le piège et il déclare qu'il n'est pas placé pour prononcer dans une telle affaire, sinon que preuve est établie, sinon que preuve soit établie, sinon qu'une injustice causée ou une méchante action soit, que les faits soient établis. Ainsi, le proconsul refuse de faire le jeu d'une querelle religieuse interne dans sa province. Ah oui, amis, avocat t'a dit, par ces causes émotives, vu qu'aucun crime n'a été commis, et considérant que l'affaire relève d'une dispute sur des mots, eh bien, le dossier est classé sans suite. Il n'y a pas de bagaille, non? Dossier est classé sans suite. Eh bien, voilà comment l'évangile pourra continuer prêcher, l'évangile pourra continuer proclamer. En réalité, amis, est-ce que c'est parce que l'apôtre était chanceux dans cette période-là? Est-ce que c'est parce que l'apôtre était dit tête, eh bien voilà, non, fois ça, nous réussissons à gagner. Non, c'est pas comme ça, non, amis. C'est pas comme ça, non? Et on va voir que malgré tout, les Juifs ont pu tabasser Sosthène, chef de la synagogue, probablement pour avoir ouvert la porte à Paul pour enseigner. Il est tenu responsable de l'échec de l'accusation contre Paul, comme s'il aurait dû en parler personnellement à Galion, le proconsul, comme s'il aurait dû corrompre le proconsul pour que soit capable de condamner les Juifs, soit capable de condamner l'apôtre là sans que ne pas commettre un crime. Amis, il n'est pas étonnant, non, que Sosthène plus tard se donne au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 1er. C'est-à-dire, Sosthène tout à fait vignon croyant. Amis, nous devons nous rappeler que bon Dieu lui-même te prend contrôle champ missionnaire là. Songez ça. Lorsqu'il dit exhorter Paul pour le proclamer le message de l'évangile là sans crainte, car personne ne pourra mettre la main sur lui, car un peuple nombreux doit être sauvé dans cette ville. Le Seigneur a parlé, mais personne ne s'attend qu'il allait utiliser la parole de la justice légale prononcée par le proconsul, car traditionnellement c'est pas ça qu'il fait. Le gouverneur romain de cette province a dû prendre la voie droite cette fois pour déclarer que mes amis côté crime qui commettent là. La vérité, amis, est que Dieu est dynamique dans ses interventions. À Philippe, un tremblement de terre a ouvert les portes de la prison pour faire sortir les apôtres. Au final, le magistrat est obligé de dégager ou parler avec les apôtres pour faire aller. À Thessalonique, les apôtres étaient introuvables. Maintenant, à Corinthe, le proconsul semble avoir entendu raison. Peut-être qu'il avait été averti du contrôle pris par le Seigneur sur le champ missionnaire. Ah oui, ça va pas briver tout. La vérité est que Dieu ne laisse rien aller au hasard.
Il dit à Paul qu'il ne permet à personne de porter la main contre lui. Eh bien, le Seigneur fait son œuvre. Le proconsul demande que preuve soit apportée, que l'apôtre a commis une injustice quelconque. Ainsi, le tribunal est renvoyé sans que rien ne soit causé à Paul. Voilà, amis, un autre témoignage sur la puissance du Saint-Esprit lorsque le Seigneur lui-même, il prend contrôle du champ missionnaire. Eh bien, voilà, il dit attention, piège. Moun pas continuer à prendre un piège ça. Moun pas continuer à faire apôtre injustice là. Eh bien, mon Dieu dit, moi là. Paul continue à proclamer l'évangile. Continue à proclamer l'évangile. Moi pas bail personne mon autorité sur vous. Moi pas bail personne mon autorité sur vous. Il y a un peuple nombreux pour nous sauver ici. Zami m'ta remen déclarer sur vie ou matin. Continue à proclamer l'évangile. Bon Dieu pas bail personne mon autorité sur la vie ou parce que nous gagnons mission, nous gagnons message pour nous proclamer. Il y a un peuple qui pour sauver, il y a un peuple qui pour transformer, il y a un peuple qui pour transformer. Il y a un peuple qui pour respirer, il y a un peuple qui pour la lumière. Nous pas capables de prendre lumière par nous pour nous cacher sous prétexte qu'il y a une menace. Non, parce que nous gagnons bon Dieu qui prend contrôle champ missionnaire là. Amis, en nous prier que bon Dieu prend contrôle la vie nous, en nous prier que bon Dieu prend contrôle l'évangile dans le pays nous, en nous prier que bon Dieu prend contrôle le ministère chrétien yo, pour que l'évangile capable de proclamer sans crainte, pour que le monde capable de venir à la repentance, pour que bon Dieu capable de sauver peuple nombreux ça qui a mouru dans le péché là. Voilà, amis, message pour matin. Attention, piège. À plusieurs niveaux, piège là existé. Pas dit dans tête tout. Oui, il y a une menace non pas proclamer l'évangile. La Bible dit de prêcher la parole, d'insister en toute occasion, favorable ou non. Il faut le faire. Pour les menaces, laissons Dieu s'en charger. Laissons Dieu s'en charger. S'il prend contrôle du champ missionnaire, eh bien, la protection de chaque croyant, de chaque disciple, relève de Dieu lui-même. Relève de la responsabilité de Dieu lui-même. Et pas qu'on va douter que bon Dieu compétent, même pas qu'on va douter que bon Dieu a une capacité, même pas qu'on va douter que bon Dieu est capable de protection, il est capable de faire provision. Et c'est ça que fait. Nous avons intérêt pour nous rester dans le pied, bon Dieu, parce que c'est lui-même qui, bon Dieu, c'est lui-même qui est capable de faire. Amis, attention, piège. Il faut qu'on l'ouvre. Faut que nous l'ouvrions parce que il y a un piège dans ça. Piège là c'est pour fermer bouchou pour pas proclamer l'évangile. Piège là c'est pour fermer bouchou pour pas grandir spirituellement. Piège là c'est pour fermer bouchou pour que au moins tout le monde rit de vous après. Amis, envers et contre tous, on proclamer l'évangile. Parce que c'est le seul message qui sauve. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On ne parle pas pour honte de l'évangile. On ne parle pas pour honte de l'évangile. Et si vous songez en mime, nous avons pour nous rendre compte devant mon Dieu pour l'évangile. Nous avons pour nous rendre compte devant mon Dieu pour l'évangile. Moi, je crains que l'évangile parvienne camper pour lui prendre parti contre vous. Parce que tout simplement, vous ne pas proclamer le message là. On prie ensemble matin. Père d'amour et de grâce, nous bénissons ton nom pour ta parole. Nous te rendons grâce pour tes bienfaits dans notre vie. Nous t'adorons puisque tu es le Dieu de toute bonté et de toute miséricorde. Et nous te remercions de nous enseigner ta parole pour nous faire réaliser lorsque tu prends le contrôle de notre vie, lorsque tu prends le contrôle de ton œuvre, lorsque tu prends le contrôle du ministère, tu garantis non seulement le succès dans le service, mais aussi la protection de notre vie si précieuse à tes yeux, au point de donner ta vie en rançon pour notre vie. Dans la parole, on dit, si nous trouvons une vie par nous, c'est comme ça n'a perdu. Mais les nous d'accord pour que nous exposer pour l'évangile, c'est comme ça nous gagnons. Et dans la parole, on dit, nous gagnons en abondance. Papa, nous bénissons pour le dynamisme que vous mettez dans l'intervention. Voilà comment tu fais passer ton plan dans la décision légale d'établir la justice. Nous bénissons ton nom. Nous te prions pour le foyer de communion. Père, suscite des ouvriers dans ton œuvre. Manifeste ta présence et ta puissance envers tes enfants, envers ton église en Haïti, envers le foyer de communion, envers les cœurs qui te cherchent. Ô Père, nous prions pour Fabiola.
Papa, Papa, pour le nom que tu portes, fais quelque chose en notre faveur. Nous prions pour notre famille. Père, ta guérison, ta provision, ta protection, ta visitation, ta vie, oh oui, sur nos vies, au nom de Jésus. C'est ce que nous déclarons. Au nom de Jésus, c'est ce que nous établissons. Au nom de Jésus, c'est ça nous prophéties, c'est ça que nous croyons, c'est ça qui conviction nous, parce que nous gagnons un bon Dieu, parce que nous connaissons nous-mêmes qui prend contrôle de la vie. Nous prions pour nos parents, oh Père, pour les familles, yo en pile, au nom de Jésus, gardez-yo, bénis-yo, continuez à prendre soin yo, au nom de Jésus. Merci aussi Père, pour chaque personne qui est connectée à hôtel ça, dans le foyer de communion. Papa, répondre à besoin chaque cœur ça yo, qui a cherché avec sincérité. Nous prions pour la zone de Delma 75, la rue Catalpa en particulier. Nous comptons sur toi. Nous prions pour les zones de Delma. Nous prions pour la ville de Tabar. Nous prions pour Port-au-Prince. Nous prions pour le département de l'Ouest. Oh, avec toute réalité, avec toute complexité. Nous prions, Seigneur, que vous preniez contrôle, Seigneur. Que vous preniez contrôle. Que vous preniez contrôle pour déclarer au cœur de tes enfants que sans crainte, nous sommes capables de proclamer l'évangile. Parce qu'il y a un peuple qui doit sauver dans le pays ça. Au nom de Jésus. Pays nous n'en mettons. Ouvrez genoux, papa. Ouvrez genoux, papa. Oh, papa. Fais-nous ouais ou dans le pays nous. Fais-nous ouais ou dans le pays nous. Oh, fais-nous ouais ou dans le pays nous. Il y a tant de besoins qui sont exposés devant nous. Des familles qui ont souffert. Des familles qui sont en difficulté. Nous remettons toute situation ça yo dans main ou. Oh, papa. Des entreprises qui ont fermé porte. Oh, des professionnels qui ont abandonné. Oh, des professionnels qui ont cherché travail. Papa, nous pensons à toute famille. Nous pensons à notre frère Emmanuel. Ouvrez porte, Seigneur. Nous pensons à notre frère Emmanuel. Ouvrez porte, Seigneur. Il y a tant de besoins. Il y a tant de familles qui ont souffrir. Mais nos yeux sont sur toi. Nous comptons sur vous pour inspirer nous des projets. Pour inspirer nous, papa, des opportunités. Pour nous viger nous sur l'autre opportunité. Oh, on a pensé à Stevenson. Merci pour l'initiative qu'on fait à entreprendre. Au nom de Jésus, nous déclarons réussite. Nous déclarons succès sur toute l'idée que vous inspirez. Oh Père, il y a tant d'autres monde qui a pris l'initiative dans un moment aussi difficile. Accorde succès, Seigneur, à étudiants. Accorde succès, Seigneur, à professionnels. Accorde succès à entrepreneurs pour nous gagner l'autre pays. Pour nous gagner l'autre pays. Pour nous gagner l'autre pays. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà une nouvelle journée qui nous met, mon papa. Nous comptons sur vous. Nous comptons sur grâce qui est suffisante pour journée ça. Pour que nous soyons capables de glorifier Jésus. Et pour nous capables de témoigner sous la puissance du Saint-Esprit. Voilà notre prière adressée à toi. Au nom et par les mérites infinis de Jésus. Amen. Amen. Et disons Amen, amis. Amen. 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 Voilà, amis, c'était communion au quotidien pour aujourd'hui. Nous souhaitons comment nous devons faire attention parce qu'il y a un piège. Comme le proconsul Galion l'avait fait. Il dit attention, piège. Moi, pas prendre ça. Moi, pas prendre ça. Si nous pas capable d'établir les faits, pour nous établir côté injustice l'en commettre, pour nous établir côté une action méchante posée, moi, pas d'accord pour me prononcer un jugement qui est farfelu, un jugement qui est corrompu contre les apôtres. Amis, voilà en vérité que nous devons garder aujourd'hui. Hein? Leur prononcer au monde alors qu'on pas même connaît qui sa réalité aille. Leur prononcer au monde, nous pas même connaît de qui ça va parler ou qui te manipuler ou qui te manipuler c'est ça crivé oui ou qui te manipuler après yo camper derrière yo appris ou y a dit comment on saute faire fonctionner, yo saute faire bail réponse en marionnette non. Au nom de Jésus, moi déclarer aujourd'hui qu'on camper pour dire non, c'est pas de ça.
Qu'on campe pour dire mais la vérité des faits. Qu'on campe pour établir côté injustice là qu'on mettre là, faut que nous well. Mais laxisme nous n'a pas pour nous payer ça très cher. Laxisme nous n'a pas pour nous payer ça très cher. Parce que nous avons un pays, nous ne pouvons pas fonctionner pour quoi nous, ne pouvons pas fonctionner dans le monde pour quoi nous, façon à fonctionner, tout le monde connaît. Et au final, tout bagaille a bien pour exposer au grand jour. Voilà mes amis, attention, piège. Ma prière pour aujourd'hui, c'est pour que nous soyons capables d'éviter piège. Nous sommes capables de discernement pour nous, pour nous pas faire. Pour nous pas faire le jeu du manipulateur, pour nous pas faire le jeu du malin, pour nous pas faire le jeu de monde qui a manipulé nous, alors que vous connaissez très bien que c'est pas la vérité. Les amis, faut camper sur deux pieds. Faut retourner au témoignage sur la puissance du Saint-Esprit pour déclarer la vérité. Nous obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà, amis, communion au quotidien pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée sous la puissance du Saint-Esprit. Voilà, amis.